Seigneur, nous voici venir à toi ce matin avec toute notre reconnaissance, sachant que tu es celui de qui nous recevons tout don parfait, toute grâce excellente. Tu es celui de qui chacun a reçu de toi la vie, la respiration, toutes choses. Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit rendu propre pour toi. Et nous demandons que ton esprit agisse, opérant puissamment dans nos cœurs et sémant en nous cette semence que nous voulons recevoir de toi. Que cette semence produise son fruit pour ta gloire, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Restons toujours debout, nous allons lire la parole de Dieu. Notre méditation du matin se trouve tirée du livre de Agé. Agé chapitre 1, verset 1 jusqu'à 11. Agé. Nous lisons de 1 à 11. Agé 1, de 1 jusqu'à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite. Et c'est parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'appelle la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les moutes, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Ce livre duquel nous tirons notre méditation de ce matin est un livre exilique. C'est après exil. Les Juifs sont sortis de l'exil à Babylone. Ils sont rentrés sur leur territoire. Et malheureusement, rentrant sur leur territoire,
ils ont développé un comportement qui semblait être méchant vis-à-vis de Dieu. Imaginez-vous, vous étiez déporté quelque part, maintenant vous rentrez, vous trouvez votre maison détruite. Vous trouvez vos biens détruits. Et quand ils sont rentrés, ils se sont jetés au découragement, voyant la ville. Chacun m'a imaginé peut-être, voilà la maison que j'habitais, voilà comment elle est détruite. Et ça conduit le peuple au découragement. Pas seulement découragement, même à la négligence. Par rapport à Dieu et par rapport aux choses de Dieu, ils étaient devenus négligents. Le peuple est devenu apathique. Apathique vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu voyait son peuple devenir apathique à son égard. Il va citer 3 prophètes. Trois prophètes pour aller parler à son peuple. Chers amis, nous devons faire attention avec la négligence. Ça pourrait se justifier peut-être, bon, voyant les biens perdus, il s'est dit, bon, ils se sont révoltés. Attention avec la négligence, avec l'apathie vis-à-vis de Dieu. Par rapport à Dieu et par rapport à toi-même et par rapport à autrui, nous devons faire attention avec la négligence. Faisons très attention. Et je me rappelle un témoignage d'une sœur qui, lorsqu'elle était célibataire, il pleuvait, vous voyez les maisons de type office, comme Banda, comme Lemba. Elle regardait, elle était là, elle a ouvert la fenêtre en train de regarder bien comment il pleuvait. Un enfant est sorti de la parcelle voisine. Et cet enfant, la fille là, a vu comment l'enfant est sorti de la parcelle. Et malheureusement, l'enfant est allé se jeter dans les caniveaux pendant qu'il pleuvait. La fille là a vu la scène, elle a tiré les rideaux pour dire que cela ne me regardait pas. Comme disent les Quinois, à bois qu'ici. Elle était célibataire. Et quand elle est devenue mariée, elle cherchait la progéniture. Mais là, ça posait problème. Après une prière, Dieu a montré du sang. On demande à la fille, est-ce que tu as tué déjà quelqu'un? Non. Mais Dieu nous montre du sang. Le Saint-Esprit lui rappelle, touche du doigt ce problème-là. Et ça n'est souvenu et s'est rendu compte que elle a du sang dans ses mains à cause de la négligence. Elle a vu l'enfant sortir, l'enfant est allé se jeter dans les caniveaux et n'a dit mot. Elle s'est tue. Attention avec la négligence. Tel est le cas des Juifs, sortis de l'exil. Ils sont devenus négligents vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis des choses de Dieu. La négligence ne paye pas. Un frère devait faire un test. Ils ont travaillé, d'autres parties des tests, mais il devait passer par l'interview. Et ces jours-là, il a plu. On avait retenu quelques personnes pour venir passer au test d'interview. Il a plu. C'est la coutume de notre pays, quand il pleut, ça devient une excuse. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas une excuse.
Le frère s'est réveillé, il est tout au matin. Malgré la pluie, il est allé répondre à l'interview. Il était le premier à être arrivé sur le lieu. D'autres venaient, ils venaient en retard. À 10 heures, les Blancs a dit, bon, merci. Nous allons commencer les tests de l'interview. Mais les tests viennent d'avoir lieu. Nous retenons celui-ci. Celui-ci a fait son test. Il a montré son sérieux. Il est venu sous la pluie. Et même les habits étaient mouillés. Mais il est venu répondre à l'interview. Et les Blancs qui étaient là comme responsables l'ont retenu. Il a dit aux autres, bon, vous devez partir. Attention avec la négligence. Tel le cas des Juifs ici, ils se sont laissés aller au découragement, à la négligence. Mais Dieu va susciter 3 prophètes. Après exil. Agé. Agé, Dieu lui donne la mission. Agé. Ce peuple est devenu négligent. Parle à ce peuple de rebâtir ma maison. Parle à ce peuple de rebâtir ma maison. Et ce qui est bizarre, qu'est-ce que le peuple a dit? Au verset 2, et si par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas encore venu. Ça fait mal à Dieu. Que voulez-vous? Le peuple est découragé après l'exil. Mais Agé reçoit la mission de citer le peuple, de le motiver à la reconstruction du temple. Pourquoi les temples? Et les temples étaient significatifs parce que c'était les lieux où Dieu venait manifester sa présence. Et même lorsqu'on a même dédicacé les temples, si vous les lisez, ils ont dit, Seigneur, si quelqu'un est malade et qu'il vient dans les temples invoquer ton nom, Seigneur, écoute-le, exauce-le. C'est les lieux où Dieu venait manifester sa présence, sa puissance. Mais la maison de Dieu était détruite. À Zacharie, parce qu'ils étaient découragés le peuple, à Zacharie, lui il reçoit de Dieu la mission de dire au peuple, malgré ce qui est arrivé, malgré ce qui nous est arrivé, l'espérance est là. N'oubliez pas l'espérance. Et il est parlé maintenant, il est reparlé de l'espérance du royaume messianique. Quand Christ va revenir, il va régner pendant 1000 ans. Il va rétablir les règnes millénaires. Et ce règne, ce sera un règne de paix, de prospérité et d'adoration de Christ. Yebsa bangongo, bayoka bien. Basala découragé te. Elike ezali. Elike ezali. Il y a un royaume millénaire. Et voilà, à Malachie, lui va recevoir la mission. Bien que le peuple se soit jeté dans le découragement, dans la négligence, et aussi le peuple s'est jeté dans un déclin terrible, déclin moral, déclin spirituel, déclin social. Et les peuples commençaient même à accepter le mal. Même les péchés étaient au rendez-vous. Les péchés étaient acceptés. Et c'était normal. Pas seulement le peuple qui s'est jeté dans le mal. Cela a atteint aussi les sacrificateurs. Et les gens commençaient même à se divorcer. Les gens commençaient à se divorcer. C'était devenu normal. Dieu dit à Malachie, ce peuple est devenu apathique vis-à-vis de moi. Va lui dire, va lui parler de la reconstruction spirituelle, de la reconstruction morale. C'est pourquoi Dieu va dire, j'ai hais la répudiation. Et si vous lisez même ces livres-là, le peuple est allé loin quand Dieu leur a dit, au chapitre 1, quand Dieu leur a dit, je vous aime. Ils ont répliqué disant à Dieu, mais oh,
Tu nous aimes? En quoi tu nous aimes? Dieu rappelle à son peuple, je vous aime, je vous ai aimé. Ils ont répliqué, en quoi nous as-tu aimés? En quoi? En quoi? Voilà comment le peuple s'est jeté dans un déclin moral, déclin spirituel, moral et social. Les mal étaient acceptés facilement. Quand ils sont rentrés de l'exil, ils commençaient à vivre n'importe comment. Mais Dieu est Dieu, il aime son peuple. Alléluia. Il aime son peuple. Nous rentrons dans notre texte d'aujourd'hui. Quand le peuple est devenu négligent, il a payé. Il a payé de sa négligence. La désobéissance du peuple en a appelé à la discipline de Dieu. Dieu a discipliné son peuple. Comment? Au verset 4. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures d'emprisés quand cette maison est détruite. Ils commencent à construire de bonnes maisons pour eux-mêmes, négligeant la maison de Dieu. Dieu commence à leur dire, hé, considérez vos voies, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous s'aimez beaucoup, dans l'espoir de bien récolter, mais vous récoltez peu. Maintenant Dieu a sanctionné son peuple. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Oleko, boule mitanu, motondite. Obakise sous 10 boules, ya foufou, otondite. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous prenez 5 litres d'eau, des bidons. Ouh! La soif n'est pas étanchée. La soif est toujours là. Quelle sanction, quelle punition que Dieu est en train de donner à son peuple. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Tu t'habilles contre le froid. Il n'y a pas de réconfort. Le froid est toujours là. Le froid vous dérange toujours. Vous travaillez et vous avez les salaires. Malheureusement, les salaires entrent dans une poche comme si la poche était trouée. Osimbongoko, otiena libenga. Ndenge kusila oyebite. Comme si la poche était trouée. Au verset 10. J'ai refusé même la rosée. Pas de pluie. Pas de pluie. Et Dieu est allé même plus loin. Et jusqu'à provoquer la sécheresse. Sécheresse, c'est quoi tu n'as mokili? Sécheresse. Ah. Mais Dieu regarde son peuple, il leur dit, il y a toujours une solution pour son peuple. Malgré les comportements méchants de son peuple vis-à-vis de lui, Dieu donne une issue de sortie. Qu'est-ce qu'il a dit à son peuple au verset 8? Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié.
malgré la discipline. Dieu donne ainsi de sortir à son peuple. Il lui dit d'aller sur la montagne, d'apporter du bois et de bâtir la maison. Et Dieu dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. C'est ce que Dieu attendait de son peuple. Que le peuple lui apporte du bois et que le peuple rebâtisse la maison de l'Éternel qui était détruite. Et qu'est-ce que Dieu fait pour toi à travers ces textes? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Nous qui suivons cet enseignement, ces messages aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et plus particulièrement, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Parce qu'il a tout. Il a tout. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Mais Dieu attend de toi. J'en ai épinglé deux choses. S'il y en a beaucoup, moi j'en ai épinglé deux choses. En d'autres termes, comment donner de la joie à Dieu et comment les glorifier? Parce qu'il dit aux Juifs, si vous apportez du bois et que vous rebâtissez ma maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Comment donner la joie à Dieu? Comment glorifier Dieu? J'ai épinglé deux choses. J'en ai épinglé deux. Si vous avez à chercher dans les textes aussi plusieurs, c'est pas mal. Voici ce que Dieu attend de nous. Il fait que chacun de nous lui témoigne son amour. Dieu a besoin qu'on puisse lui témoigner de l'amour. Dieu a besoin de nous voir l'aimer, de te voir l'aimer. C'est pourquoi Jésus a résumé les 10 commandements en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ce que Dieu attend de toi, que tu lui montres que tu l'aimes. Et même dans la vie conjugale, tout conjoint a besoin de se sentir aimé. Tout conjoint a besoin de vivre les actes qui disent « je t'aime ». Je t'aime. Tout conjoint a besoin d'attendre qu'on lui dise « je t'aime ». On est allé dans une conférence de couple marié. L'orateur était martiniquais, il a posé la question à l'assemblée. Qui, avant de sortir à la maison, a dit à sa femme « je t'aime ». Celui qui a dit « je t'aime », c'est la question qui nous a été posée. Aucun doigt ne s'est levé. Aucun doigt. Même dans la vie conjugale, chacun a besoin de se sentir aimé. Il veut voir les actes qui disent « je t'aime ». C'est ce que Dieu s'y attend de toi. Que tu lui témoignes ton amour. Que tu lui montres que tu l'aimes. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur. Mais aussi, à lui témoigner ton amour, à témoigner à Dieu ton amour, il veut que tu sois reconnaissant. Il veut te voir, lui, être reconnaissant. Et Dieu est content lorsque on lui est reconnaissant, il est content, il s'en réjouit. La reconnaissance. Malheureusement, on a développé un adage méchant dans le monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde.
mais Dieu a besoin de la reconnaissance. C'est pourquoi il va dire aux Colossiens, par Paul, soyez reconnaissants. Par la plume de l'apôtre Paul, il va dire encore aux Thessaloniciens, rendez grâce à Dieu en toutes les choses, en toutes les circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même si ça n'a pas marché, même si ça marchait, et Dieu a besoin que nous puissions lui rendre grâce. Bien-aimé, deux choses que Dieu attend de toi, l'amour et la reconnaissance. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu lui es reconnaissant. J'aimerais qu'on puisse atterrir. Je vais atterrir sur deux passages bibliques. Hébreux 6:10 dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour que vous témoignez pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour que vous témoignez pour son nom. Il n'est pas injuste pour l'oublier. Non plus, il n'est pas injuste pour oublier les services que vous rendez au sein, que vous rendez encore au sein. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites pour lui. Il n'est pas injuste. Une femme était kidnappée. Par le temps qui court, nous apprenons aussi et là, il y a des enlèvements. Elle était enlevée. Étant enlevée, elle criait, on l'a menée dans un endroit obscur. Elle criait, Nzambe, offrande nanga ekoloba. Offrande nanga na pesa kayo Nzambe eloba. Nzambe offrande nanga eloba lelo. Pour nos frères d'outre-mer, j'aimerais dire ceci. La maman l'a crié. Que mes offrandes parlent à Dieu aujourd'hui. Que mes offrandes parlent. Elle était enlevée. On lui a braqué les revolvers. Elle criait. Que mes offrandes parlent. Quand elle parlait, il y en a qui se moquaient de lui, a fait d'elle. Elle criait. Il y en a dit, on dit, ceux qui l'ont kidnappé, on dit, Tokota, Soko Lobandengenin. Et l'un d'entre eux a dit, attention. Est-ce que vous entendez ce qu'elle est en train de dire? Totikaya Kende. Oh non, Fakufakaka. Toyoka koma offrande ko loba. Mobete. Toluka makamuna Nzambe te. Totikaya a. Ton offrande parlera. Ton offrande parle. Elle parlera. Deuxième verset. C'est une parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Jésus dit, dans Luc 6 38, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Comme si Dieu faisait le ping-pong. Hein? Mais de quelle manière Dieu peut-il me donner? Je n'en sais pas. Il est souverain dans sa manière d'agir. Je n'en sais pas. Mais Jésus dit, donnez. Et il vous sera donné et il vous sera donné. Comment? Je ne sais pas. De quelle manière Dieu va-t-il intervenir pour te donner? Parce qu'il t'y a donné, lui aussi réplique, te disant, il te sera donné, mais on ne sait comment. J'aimerais parler d'un cas aussi d'une femme qui a mis au monde par césarienne. Elle était assidue dans sa manière de donner à Dieu. Elle était régulière dans sa manière de donner à Dieu. Le docteur lui dira, l'enfant a acquis une mauvaise position dans l'utérus.
ton cas va nécessiter une intervention chirurgicale. Tu dois passer par la césarienne. Elle a prié, elle a gêné pour que la césarienne lui échappe. Le jour de l'accouchement, elle est allée. Le médecin a dit, tel que je vois l'enfant, on a fait l'échographie. On a dit que l'enfant a acquis une mauvaise position. Tu dois passer par l'intervention chirurgicale. Elle commence à dire, ah, Nzambo Tikingai. Nzambo Tikingai. Nzambe, souviens-toi de mes offrandes. Ah, Nzambo Boa Kisingai. Ah, Nzambo Boa Kisingai Ndengenini. Je n'ai jamais pensé, et je ne pensais pas accoucher par césarienne. Ah, Nzambe. Ah, Nzambe. La position était toujours là. Position normale pour l'enfant. Il fallait intervenir si vite pour sauver l'enfant et la maman. Elle est passée par la césarienne. Vous savez ce que la césarienne peut coûter dans un hôpital? Il fallait qu'elle paye beaucoup d'argent. Quand la facture est sortie, c'était beaucoup d'argent, une facture exorbitante. Et se disait, mais Seigneur, la césarienne qui n'a pas la césarienne, au lieu de la césarienne, tu as la facture, on a refuta. On a refuta yango Nzambe. Nana refuta yango Nzambe, nani? Le montant est exorbitant, na kokananga ite. Na kokate Nzambe, na kokananga ite. On lui a déjà avancé le jour de sa sortie de l'hôpital, mais à mai, elle n'avait rien. Au jour J, elle n'avait rien, ni elle, ni son mari, rien. Oh, Nzamba Zanzambe. Nzamba Zanzambe. Nzamba Zanzambe. On vient de dire à cette maman-là, il y a un blanc qui est passé par ici, elle a payé la facture. Un blanc est passé, il a payé la facture. Ton problème est réglé. Tu vas sortir. Maman Bendiboul. Moutabala Mundelepe Azate. Notre lignée, Mundelepe Azate. Owana Aouti Wapi. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu nous bénisse. Maintenant la question. Mon thème d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Les actions de grâce, une perte ou un gain? C'est une réponse personnelle. À écouter ces messages, que dites-vous? Est-ce que les actions de grâce sont une perte? Est-ce que les actions de grâce sont un gain? À chacun la réponse, nous allons prier. La première direction de notre prière de ce matin. Mon frère et ma sœur, si tu reconnais que Jésus n'est pas encore dans ta vie et que tu as besoin de lui, tu veux que Jésus vienne bâtir ta vie. Toi, tu as bâti ta vie à ta manière. Ça n'a pas marché. Mais tu veux bâtir ta vie avec Jésus-Christ. Si tu ressens ce besoin, si tu ressens ce désir-là, là où tu es, tu peux lever ton doigt pour dire que Seigneur, je veux que tu bâtisses ma vie. Qui veut bâtir, laisser à Jésus-Christ bâtir sa vie. Celui qui sent le besoin que Jésus bâtisse sa vie, il peut se mettre debout. Merci ma sœur. Je répète pour la dernière fois. Celui qui a compris qu'il est en train de bâtir sa vie lui-même. Et bâtir sa vie lui-même, ça ne vaut pas. Mais tu réalises que non, aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de voir Jésus bâtir ma vie. Selon ce qu'il veut. Selon ses directives et sa volonté. Si tu ressens un tel besoin, mets-toi debout. Nous allons prier. Merci pour votre courage, bien-aimé.
Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Si vous sentez que votre vie est vide, que Jésus n'est pas là, et que tu as besoin de lui aujourd'hui, que lui soit le bâtisseur de votre vie. Je demanderai aux amis de prier avec moi. Seigneur Jésus, répétez après moi. Hein? Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de toi. J'ai bâti ma vie comme je voulais. J'ai conduit ma vie moi-même. J'ai fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et à sa parole. Jésus, pardonne-moi tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Pardonne-moi tout pacte que j'ai fait avec les diables. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix à cause de moi. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Viens et entre dans ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi de Satan et du péché. Change ma vie. Dirige ma vie. Seigneur, je veux aujourd'hui que tu bâtisses ma vie. Et je t'accepte comme le bâtisseur de ma vie. Prends ma vie, Jésus, et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Satan, écoute. J'ai accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Je l'ai accepté dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur. Toi, Satan, à cause de Jésus que j'ai reçu dans ma vie, je t'ordonne de sortir de ma vie. Va-t'en! Va-t'en! Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Que tu règnes sur moi aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Après le culte, ne soyez pas pressés. Vous serez reçus. Là, on a qui kiosque des mamans. Vous serez reçus par une équipe qui va vous recevoir pour continuer quand même, pour vous donner quelques orientations qui peuvent vous aider dans votre marche chrétienne, comme vous avez pris la décision aujourd'hui de commencer la vie avec lui. Et la deuxième direction de notre prière, je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Vous allez prier, nous allons déclarer ces vérités. Vous allez les déclarer après moi. Levez les mains et déclarez ces vérités après moi. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. J'appartiens à Jésus-Christ. Corps, âme et esprit. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ pour toujours. Seigneur Jésus, merci
de m'avoir racheté à grand prix. Seigneur Jésus, merci d'avoir annulé toutes les ordonnances qui me condamnaient. Seigneur Jésus, je déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi qui appartient à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus. Je suis la lumière du monde et celle de la terre. Je suis un témoin de Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Personne ne peut me condamner à cause de Jésus-Christ. Je déclare, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Or, Seigneur Jésus, tu as pris mes maladies, mes péchés, ma malédiction. À la croix, tu as échangé ma malédiction contre ta bénédiction. Tu as échangé ma maladie contre ta guérison. Seigneur Jésus, enlève de moi l'habit de la souffrance, comme tu l'as fait à Joseph. Enlève à moi l'habit de la maladie, comme tu as fait à Ézéchias. Enlève de moi les vêtements de dette, comme tu l'as fait à une veuve à travers Élisée. Enlève de moi les vêtements de honte, comme tu l'as fait à Anne. Enlève de moi l'esprit de mort, comme tu l'as fait à Daniel et à ses 3 amis. Afin que l'on sache que tu es Dieu, que tu es mon Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu, que tu es mon Dieu. Je proclame sur ma vie que tu es mon Dieu, que tu es mon Dieu. Que le monde sache, que le diable sache, que les démons sachent que j'ai un Dieu tout-puissant, capable d'agir au-delà de ce que je demande ou j'imagine. Seigneur Jésus, bénis-moi et protège-moi. Nous allons chanter, nos amis viennent nous emporter dans un cantique de louange à Dieu et nous allons exprimer notre reconnaissance à Dieu après la prière, après les chants que nous allons chanter. Nous allons exprimer notre reconnaissance à Dieu après les chants. Tokota, Tokota Kuna. Gloire, louange, alléluia. Oh gloire, louange, alléluia. Oui, gloire, louange, alléluia. Que